Il y a un an jour pour jour, Psyonix poste dans une offre d'emploi sa volonté de changer le moteur du jeu sur Rocket League et de passer de Unreal Engine 3 à Unreal Engine 5. L'offre d'emploi est rapidement supprimée pour éviter que l'info s'ébruite, mais il est déjà trop tard et la rumeur est confirmée par un des développeurs sur Reddit. Psyonix n'a jamais fait de communiqué officiel concernant l'update UE5 et pourtant pour la communauté Rocket League, c'est un sujet qui devient de plus en plus récurrent. Quand je suis en stream et que je me plains de la nouvelle map de la saison, qui n'est qu'un changement de texture et pas une réelle nouvelle map, on me répond « T'inquiète, Psyonix travaille sûrement sur UE5 ». Quand je me plains que l'immense update des training packs qu'ils avaient annoncé pour la saison 7, c'est juste l'ajout d'une option qui était déjà disponible depuis longtemps pour les joueurs PC, on me répond « T'inquiète, Psyonix travaille sûrement sur UE5 ». J'ai l'impression que Unreal Engine 5, c'est un peu la bonne excuse pour justifier le manque de nouveaux contenus dans le jeu. C'est quoi Unreal Engine 5 ? Pourquoi est-ce que c'est vraiment si important pour Rocket League ? J'ai fait mes recherches, j'ai vu des vidéos et des articles, et je peux vous dire que si Unreal Engine 5 passe par Rocket League, on va vivre la plus grosse update de toute l'histoire du jeu. Tout d'abord, Unreal Engine 5 sur Rocket League, ça signifie de meilleures performances. Actuellement, Rocket League est codé sur UE3, un moteur de jeu qui a été présenté pour la première fois en 2004. Certains d'entre nous n'étaient même pas encore nés en 2004. Ça commence à faire longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis moi-même pas développeur, mais avec le nouveau système de codage sur UE5, on pourrait avoir des meilleures performances sur le jeu. Moins de freeze, moins de chute de FPS, moins de bugs en général. Il y aura aussi une meilleure performance au niveau de l'interface utilisateur. UE3 utilise une technologie qui est obsolète et donc qui n'est plus présente sur UE5. Ça veut dire que Psyonix va devoir tout repenser. Comment les menus sont agencés, comment on interagit avec les options, comment sont faits le shop ou le garage, tout va être repensé pour être plus agréable et plus efficace. Deuxième changement, c'est le changement graphique. Avec la nouvelle technologie UE5, on pourra avoir de meilleurs graphismes sans pour autant faire cramer tous les petits PC ou les vieilles consoles. À titre personnel, moi je joue toujours en basse qualité graphique sur Rocket League parce que je me concentre plus sur le gameplay pour pouvoir performer un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont plus casuels, plus occasionnels que moi et qui préfèrent avoir une belle ambiance graphique pour avoir un joli jeu agréable à jouer. Et ce n'est pas tout parce que à côté des nouveaux graphismes, il peut aussi y avoir de nouvelles idées graphiques qui apparaissent dans le jeu. Alors le saviez-vous, mais dans le jeu, il y a des fichiers pour l'ajout d'un nouveau type d'item, les néons bas de caisse, et ça fait des années que ces fichiers existent. C'est d'ailleurs une option disponible sur le plugin Alpha Console sur PC. Psyonix, ils auraient bien voulu en créer et pouvoir en faire une catégorie à part dans le jeu, mais sous UE3, ça aurait tout bonnement fait cramer tous les PC et toutes les consoles, et on aurait tous été forcés à jouer à 12 FPS. C'est pour cette raison qu'ils l'ont jamais implanté dans le jeu. D'ailleurs, la raison pour laquelle ça fonctionne sur Alpha Console, c'est parce que Alpha Console ne fait le rendu que pour vous, et pas pour tout votre lobby. Donc avec UE5, il y a plein de possibilités graphiques qui viennent se rajouter au jeu, comme par exemple, on pourrait dire des phares pendant la nuit, ou encore les néons bas de caisse, voire même des traînées de balles pour celui qui touche la balle, etc., etc. Il y a plein de nouvelles idées qui sont possibles. Troisièmement, UE5 pourrait permettre de créer ce que je considère comme étant la meilleure chose pour le jeu. L'ajout d'un workshop directement dans le jeu. Les joueurs PC ont accès à plein de maps créées par la communauté, que ce soit des entraînements, voire même des tout nouveaux modes de jeu, et avec un peu de bidouillage et d'installation de plugins, on peut jouer avec nos amis sur ces maps. Imaginez un monde où vous lancez Rocket League et vous commencez à créer votre propre map directement avec un éditeur de map dans le jeu. Que ce soit un circuit de Mario Kart ou encore un parcours de golf, voire même une reproduction du Stade de France, imaginez le fait de pouvoir faire ce que vous voulez avec un outil dédié dans le jeu. Et la meilleure partie, la mettre en ligne et pouvoir jouer avec vos amis, peu importe la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Et ça, ce n'est que la première partie de ce que je suis en train de raconter comme étant fabuleux parce que UE5 va aussi permettre aux modeurs de modder le jeu beaucoup plus facilement. Imaginez ouvrir Rocket League et pouvoir avoir un menu avec tous les meilleurs modes créés par la communauté et pouvoir y jouer en ligne avec vos amis. Imaginez un mode où les pads en fait c'est des mines explosives. Imaginez un mode Mario Kart avec un compteur de tours et un classement automatisé. Imaginez un mode où on joue au Quidditch. Imaginez un mode Super Smash Bros disponible pour tous les joueurs en cross-platform sans devoir passer par des plugins et des sites internet random. Imaginez tout ça avec un simple bouton sur le menu principal du jeu qui vous emmène vers quelque chose de communautaire, quelque chose qui a été créé par la communauté pour la communauté. C'est aussi le moyen de fusionner vos créations en termes de map avec les modes que vous trouvez en ligne sur le menu du jeu. Et là, vous obtenez des milliers, des millions de possibilités de jeu, un jeu qui devient immortel. Ce serait aussi un monde où Psyonix arrête de galérer et laisse la communauté prendre les rênes de ce que devient le jeu en termes de modes supplémentaires, en termes de contenu additionnel.
Des modes comme ça permettrait à plein de personnes influentes de découvrir le jeu pour un certain mode, d'amener avec eux leur communauté et de faire peut-être en sorte que certains d'entre eux restent, que ce soit pour le mode, pour d'autres modes ou pour le jeu de base, et en faire des véritables membres de la communauté Rocket League. Ce serait selon moi une des meilleures choses qui pourrait arriver au jeu pour qu'il maintienne sa tête hors de l'eau, parce que là pour l'instant il y a uniquement la scène compétitive qui arrive à maintenir Rocket League hors de l'eau. Vu qu'on parle de mode, il est quand même important de noter que des modes comme Backes Mode sur PC ne seront sans doute plus utilisables sur UE5 parce que c'est juste pas la bonne update, et que vu que le travail est tellement colossal pour passer de UE3 à UE5, il se peut tout simplement que Backes Mode ne soit pas mis à jour et soit tout bonnement inutilisable dans le futur. Dans les changements qui vont arriver avec UE5, il y a également des changements de physique. Je ne pense pas que Psyonix va changer la physique du jeu en rendant les voitures plus lentes ou en rendant les balles plus légères ou etc. Mais un truc qui est sûr, c'est que UE5 va malgré tout changer la physique du jeu. Psyonix a tout intérêt à ne pas toucher à la physique du jeu, parce que trop modifier la physique du jeu, ça permettrait de perturber beaucoup trop les joueurs et donc faire en sorte que certains d'entre eux quittent la scène Rocket League. Certains professionnels par exemple qui pourraient se dire que le jeu a trop changé, qu'il n'est plus agréable. Certaines personnes qui ont passé plusieurs dizaines de milliers d'heures qui se disent que c'est bon, c'est fini, ils ont fait leur temps sur Rocket League et que maintenant c'est trop nouveau pour eux, il faut tout réapprendre, c'est chiant de tout réapprendre. Donc il y a plein de paramètres qui font que Psyonix a tout intérêt à ne pas changer la physique du jeu. La scène compétitive est déjà la seule qui maintient Rocket League hors de l'eau. Ce serait vraiment bête de perdre des joueurs sur ce plan-là parce qu'on a trop changé la physique du jeu. Cependant, les changements qui vont arriver sont des changements dans la précision de la physique. Actuellement, sur UE3, le jeu fait des refreshs d'informations toutes les 8 millisecondes. Ce qui veut dire qu'entre chaque collision, vous allez avoir une latence entre 0 et 8 millisecondes qui va varier en fonction de si votre collision elle est juste après un rafraîchissement ou juste avant un nouveau rafraîchissement. Typiquement, vous arrivez sur un adversaire à vitesse supersonique, si vous arrivez à le toucher juste après un rafraîchissement, vous avez un peu moins de 8 millisecondes pour arrêter de toucher et que la démo du coup ne soit pas comptée par le jeu. Parce que au premier rafraîchissement vous n'étiez pas encore sur l'adversaire et au deuxième rafraîchissement vous n'étiez déjà plus sur l'adversaire, donc le jeu a loupé l'information que vous avez touché l'adversaire et donc il n'y a pas de démolition qui va s'opérer. Avec UE5 on peut opérer le tracking constant d'informations, ça veut dire qu'il n'y a pas de refresh, enfin si, il y a des refreshs mais ils sont constants, il n'y a pas d'intervalle possible et donc vous avez aucun moyen de louper une info sur les collisions dans le jeu. Dans le cas précis des démolitions, il faut savoir aussi que beaucoup des démolitions qui sont pas comptées, c'est des problèmes de serveur et de network, donc c'est pas le moteur du jeu qui va régler ça. Les problèmes vont rester parce que le network ne va pas changer en même temps que le moteur du jeu. Mais donc pour ce qui est de la balle, sa collision va aussi être impactée parce que entre le moment où elle touche le mur et le moment où elle remarque qu'elle a touché le mur, il y a entre 0 et 8 millisecondes actuellement. Et là, il n'y aura plus cette différence, ce qui risque de faire des rebonds qui changent de quelques dixièmes de degré. Et donc, ça risque de changer une game, manifestement, parce que Rocket League, c'est un jeu quand même qui est d'une grande précision. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un système de tracking d'une grande précision. Il se peut aussi que Psyonix opte pour un système un peu d'entre-deux, genre 4 millisecondes à la place de 8 et pas de tracking constant, parce que justement, peut-être qu'un tracking constant serait un changement trop radical pour les joueurs. Et donc, pour pas trop les perturber, on serait sur un entre-deux parfait, 4 millisecondes. Il est aussi hyper important de noter que même si UE5 est censé apporter des performances supérieures à UE3, l'ajout de tout ce que je viens de citer risque de faire baisser les performances. Que ce soit les idées graphiques ou encore les changements dans la physique, ça risque d'impacter le nombre d'images par seconde qu'on peut avoir. Dans le cadre d'amélioration graphique, c'est pas très grave, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on met des options pour les désactiver. Comme ça, ceux qui n'ont pas la config pour les faire tourner ne les font pas tourner et n'ont pas de problème de FPS. Mais quand on parle de changements sur la physique, on peut pas se permettre d'avoir des joueurs dans le lobby qui jouent à 4 millisecondes de refresh et d'autres qui jouent à 8 millisecondes de refresh. Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde pour pouvoir jouer sur la même game et que le ballon ait la même réaction pour tout le monde. C'est pour ça que Psyonix doit faire attention à ne pas trop exagérer et permettre aussi à tout le monde de pouvoir jouer à Rocket League et pas seulement ceux qui ont le PC ou la console pour. Permettre aussi aux vieilles consoles et aux vieux PC d'avoir accès à Rocket League. On a parlé de performance, on a parlé de changements graphiques, de changements sur la physique, on a également parlé de ce que je considère comme étant la meilleure chose qui puisse arriver à Rocket League, mais sans la présence d'un communiqué officiel, il est impossible de savoir quand est-ce que UE5 va sortir. Il est même impossible de savoir si Psyonix travaille encore activement sur UE5 actuellement. Mais maintenant, ce qui moi m'intéresse, c'est de savoir ce que vous voulez pour UE5. Qu'est-ce que vous désirez sur Rocket League avec le changement sur UE5? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Le like, l'abonnement si jamais le contenu vous plaît. Les autres réseaux, que ce soit Twitter, Instagram ou encore Twitch, où on est en live quasiment tous les jours. Les amis, c'était Haïku et on se dit à la prochaine.